Qui a déjà vu un mort? Très bien. Et lorsque vous avez vu le mort, ça vous a fait quoi? J'ai rigolé. T'as rigolé? Ok, barakallahu fik pour ta réponse. Il a vu un mort, il a rigolé. Qui a déjà vu un mort? Il y en a qui ont levé les mains. Qui n'a pas vu de mort, il lève la main. Qui n'a pas vu de mort, il lève la main. Ok. Et vous pensez que pour ceux qui n'ont pas vu de mort, c'est comment de voir un mort? Il ne me reste pas beaucoup de temps, moi. Vous pensez que ça fait peur? C'est triste, hein? Barakallahu fik. Tu en as déjà vu un, toi? Jamais? Il y en a un, il m'a dit que c'est triste. Quel autre mot? Vas-y. Choquant. Barakallahu fik pour le terme. Ça choque, hein? Quelqu'un qui est là, son cœur ne bat plus, il est froid, tu le sens. Ça fait peur aussi. Choquant, peur, triste. Ça te rappelle qu'un jour tu seras comme ça aussi. On ne se rend pas compte qu'il est mort. Il a les yeux fermés, on a l'impression qu'il s'endort. C'est le meilleur des rappels, exactement. Une remise en question. Remise en question. Qui d'autre? On ne réalise pas. Oui. Les regrets. Je n'ai pas dit au revoir. Je ne me suis pas excusé. Ah là là, je l'ai vu, tu étais en train de faire n'importe quoi. Allahu Akbar. On a parlé des frères de Villeneuve tout à l'heure. 5 jeunes qui sont morts. Les anges de la mort. Hein, ils sont venus prendre leur âme. Dans quelle situation ils étaient? 140 km/h, compteur bloqué. Ils roulaient à fond. Ils étaient morts de rire, ça se trouve. Pah! Ça a tapé, ils sont morts. Qui est venu chercher? Est-ce que ce sont les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment? Des jeunes de votre âge? Ouais. Je t'entends pas. C'était ton ami qui conduisait la voiture, Allahu Akbar. Il avait quel âge? 2001? 2001, hein? Donc il avait 21 ans. Bientôt 20, ouais, 21 ans. Il s'appelait comment? Allahu Akbar. Qu'Allah lui fasse miséricorde, dit Amin. C'était son ami, Joël, 21 ans. Il est mort et c'est lui qui conduisait la voiture. 21 ans. Tout à l'heure, je finis juste mon propos et après on va vous dire comment accepter la perte, comment accepter la mort d'un être cher. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je l'avais déjà dit également et cette vidéo elle a un petit peu tourné. Et il faut que vous compreniez une chose, c'est que le prophète alayhi sallam, kana habibullah, c'était le bien-aimé d'Allah jalla fi'ulah. Kana khalilullah, c'était l'ami intime d'Allah jalla fi'ulah. Kana nabiyullah, c'était le prophète d'Allah. Kana rasulullah, c'était le messager d'Allah. Le paradis va s'ouvrir qu'avec l'autorisation du prophète. La première personne qui va rentrer au paradis, c'est le prophète. La première personne qui va être ressuscitée, c'est le prophète. Personne n'aura le droit de parler yawm al-qiyamah, si ce n'est le prophète. Il va se prosterner, il va implorer Allah subhanahu wa ta'ala par des noms qu'on ne connaît même pas parmi les noms et attributs d'Allah jalla fi'ulah. Le prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nous, on se prend trop pour ce qu'on n'est pas. Rasulullah, il avait 3 fils qu'il aimait particulièrement et 4 filles. 3 de ses filles sont mortes de son vivant. Et ces 3 fils, le plus âgé d'entre eux, il a eu 4 ans dans certaines versions. Et là, vous vous dites quoi, vous? Qu'est-ce que moi je dois me dire? J'aime mes enfants, j'ai des enfants. Qu'il est difficile pour un père ou pour une mère de voir ses enfants partir, mourir tôt, jeunes. Et pourtant, Rasulullah, écoutez bien, hein, le surnom c'est Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Et pourtant, Allah Jalla fi'ula, il lui a dit quoi? Je vais te prendre tes enfants. Vous croyez qu'il avait un privilège particulier parce que c'était Muhammad ibn Abdullah, parce que c'était le messager d'Allah? Aucun privilège. Lorsque la faucheuse, lorsque la mort, lorsque la destructrice des plaisirs arrive, rien qui peut l'empêcher. Parce que ça a été fait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par décret divin. Donc moi, lorsque je vois que les enfants du prophète, ses bien-aimés, ses fils et ses filles qu'il aimait plus que tout, les personnes les plus proches qui sortaient même des entrailles, des reins du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont morts. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous, nous, pour ne pas mourir? En fait, vous êtes en train de me regarder
Et vous vous dites, ouais, il est en train de parler d'un concept. Mais ce n'est pas un concept, c'est vous là dont je suis en train de parler. Joël, 21 ans. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Wallahi al-Ali al-Adim, lorsqu'il s'est levé ce matin et qu'il a pris son petit déj, de céréales, un café, peu importe. Il savait qu'il allait avoir rendez-vous avec la faucheuse. Wallahi qu'il ne le savait pas. Mais c'est de ça dont on est en train de parler, les jeunes. Arrêtez. Moi, tous les soirs, avant de m'endormir, j'ai peur. Je ferme les yeux, est-ce que je vais les rouvrir? Parce qu'on dit que la mort, le sommeil, c'est une petite mort. Mais comment je vais me présenter devant Allah, Jalla fi'ala? Avec quoi? Eh les gars, ils sont en train de vous carotter. Les achats compulsifs, les Jordan, les Louis Vuitton, les sacoches, tout ça c'est du mytho. Tout ça c'est du faux. C'est le faux brillant de la vie d'ici-bas. Ils sont en train de nous mentir. Ils nous vendent du faux. Et toi, Zama, avec ta coupe ou avec ton style, là, tu vois, les jeunes, ils se lèchent les cheveux poussés maintenant, tu vois. Ils veulent avoir des Adidas, ils veulent mettre des Jordan, ils veulent avoir une bête de sacoche, ils veulent la dernière North Face, ils veulent la Moncler, ils veulent la Canada Goose. Mais tout ça, vous êtes en train de mentir à qui en vous habillant comme ça? Vous voulez oublier quoi en fait en vous habillant comme ça? Vous existez comment? Par le paraître? Vous existez comment? Par votre apparence extérieure? Tout ça, c'est que du vent. Même votre propre famille, elle ne vous calculera plus après la mort. Et pourtant, la certitude de la mort, c'est une réalité. C'est de ça dont on est en train de vous parler. Joël, il ne savait pas qu'il allait mourir. Le frère, mashallah, tabarakallah, à Strasbourg, 26 ans, il venait juste de faire salat al-sabah. Allahu Akbar. Il était en sujoud. Il me disait peut-être Rabbi ighfirli. Il disait peut-être Ya Allah préserve mes enfants. Il ne savait pas. Eh, Ami Mahmoud, salam alaikum, à tout à l'heure pour Dhahr. Il avait peut-être rendez-vous avec lui au Dhahr. Il pensait qu'il allait revenir à la mosquée pour Dhahr. Il savait que lorsqu'il allait tourner, qu'il allait être fauché par la mort. 26 ans. Il ne le savait pas. Vous êtes complètement fous en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Nous sommes complètement fous. On a des rendez-vous avec la mort, tous, ici, là. Je ne vois que des morts. Personne d'entre nous ne va vivre éternellement. Et en plus, subhanallah, c'est bientôt Ramadan, dans moins de 3 mois, moins de 100 jours maintenant. Bientôt la nuit du destin. La nuit dans laquelle Allah Jalla fi'ala, écrit la destinée de chacun d'entre nous. Bientôt! Et là, on fait quoi de cette nuit du destin? On n'est pas encore arrivé, il reste encore 3 mois. Qui parmi nous, là, va mourir durant ces 3 mois? Qui? Je regarde là. C'est peut-être, subhanallah, des visages que je verrai peut-être la dernière fois. Ouais, tu te rappelles, il était venu lorsque tu avais fait la conférence de la mort. Il est mort. Elle est là la réalité, mes frères. Alhamdulillah que la mort, elle nous permet de nous remettre en question. Parce que si nous n'avions pas la mort, on ne pourrait pas se remettre en question. On ne pourrait pas réfléchir. On ne pourrait pas se projeter en fait. La mort, ça indique quoi? Croyez pas que la mort, ça y est, je ferme les yeux, je ne vais plus jamais les rouvrir. Non, la mort, ça implique forcément des conséquences. Déjà, la première des conséquences, c'est lorsque la faucheuse, elle arrive, c'est quel type d'ange qui viennent te chercher? Les anges de la miséricorde? Joël, avant qu'il frappe l'arbre, il a vu quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'il a vu? Non, mais parce que vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de m'écouter. Depuis tout à l'heure, vous inspirez, vous expirez. Vous êtes vivant. Lui, il les a fermés les yeux, il ne va plus jamais les rouvrir. Et les frères qui étaient avec lui également dans la voiture, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'on dit, subhanallah, à sa mère? Comment on lui a retiré l'âme? Manière brutale? Est-ce que c'était des anges pleins de miséricorde? On ne le sait pas. Et ça doit nous faire peur. Ça doit nous interpeller. Cette mort ne doit pas nous servir simplement à le prendre comme un fait divers. Ah, t'as vu, les jeunes, ils sont morts, il faut qu'on fasse attention. Que tu fasses attention, que tu ne fasses pas attention. Si tu as un rendez-vous avec Sa Majesté Allah Jalla fi'ala, au moment de la mort, c'est fini. Wallah, fais ce que tu veux. Tu peux même te préserver, aller dans des tours. Lorsque la mort, elle vient, elle vient. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de garde du corps. Il n'y a rien qui ne peut t'empêcher de te retrouver en face de celle qui va retirer ton âme.